Salut. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on reste à la maison et puis qu'on réfléchisse peut-être à la valise, à notre valise pour notre futur voyage. Comment voyager léger mais préparé à affronter un nouveau monde avec des pandémies mondiales à tous les coins de rue. Bon, je commence par faire un petit point tricot. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un pull que je commençais à tricoter. Donc c'était mon petit pull du naufragé qui sera en fait une marinière. Donc j'imaginais que c'était une marinière que j'avais retrouvée au fond d'un bateau qui avait fait naufrage et qui se retrouvait avec des sortes de coquillages greffés sur lui. Donc voilà, je vous montre comment j'ai avancé. Alors c'est pas très grand hein, encore, c'est même tout petit. En fait c'est assez long puisque je tricote, je crois que c'est du 2,5. Et voilà, le fil est assez fin, hein, ce fil Malabrigo, c'est du fil soc. Donc ça met du temps. Mais bon, on finira par y arriver. J'imagine que d'ici 2 ou 3 ans, peut-être que j'aurai un pull, ou que, en tout cas, j'aurai réussi à atteindre la partie rayure, parce que j'y suis pas encore. En fait, je voudrais descendre, je voudrais que les rayures commencent peut-être sous l'emmanchure, pas avant. Donc j'ai encore pas mal de taf à faire, parce qu'en fait là, le col, il arrive à peu près ici. Donc pour vous montrer un petit peu plus, parce que la dernière fois je n'étais pas rentrée tellement dans les détails du pull, pour le moment je le tricote à plat, bon, sur des aiguilles circulaires, mais vous voyez il est pas relié, parce que j'aimerais que le dos soit ouvert et pouvoir mettre un petit bouton en haut pour le fermer. Pour deux raisons, déjà une raison esthétique, parce que ça me faisait plaisir de faire ça, tout simplement, j'avais envie de ça, voilà, c'est tout. Et puis, deuxième raison technique, on va dire, c'est que là, le point que j'ai choisi, vous voyez, pour faire le col, c'est un point de toile. Et ce point de toile, il n'est pas très élastique. Voilà, il y a un tout petit peu d'élasticité, mais c'est vraiment limite. Et comme le col, il s'arrête là, bon, la base de mon cou étant plus petite que ma tête, je ne pourrais pas l'enfiler si je le ferme derrière. Donc voilà, la raison technique et esthétique se rejoignaient, donc tout va bien. Ce point de toile, voilà, il continue donc tout le long du col et je le fais descendre ici, donc dans le dos, le long de l'ouverture qui se trouve dans le dos, et puis ensuite, quand je rejoindrai les deux morceaux, je continuerai, je pense en jersey tout du long, je pense pas faire une bande, quoique ça pourrait être sympa aussi. Mais en fait, comme c'est un point qui est assez serré, il a tendance à rapprocher le tricot, donc j'ai peur que ça le fasse gondoler, parce que déjà dans le dos, ça a tendance un tout petit peu à gondoler, on sent. Bon, à voir, de toute façon, hein, c'est un travail qui... Le projet mûrit au fur et à mesure. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus? Donc là, le dos comme le devant, c'est du jersey tout simple. Ah oui, ce que j'aimais bien avec le point de toile, hein, et puis même ici ça se voit, c'est comme le bleu il est assez nuancé, on passe vraiment de teintes foncées à des teintes plus claires, par exemple ici. Je trouve ça me fait vraiment penser au soleil, quand le soleil rase l'eau et qu'on a vraiment ces nuances de couleurs là dans la mer avec la crête des vagues qui est beaucoup plus claire. Enfin, je sais pas, moi ça me fait vraiment penser à ça. Je trouve qu'on a bien cette impression d'être en pleine mer. Voilà. Et ensuite, la partie un petit peu plus travaillée, on va dire que c'est les épaules, le haut des épaules. Voilà. Donc, j'ai l'impression que le point se voit assez bien. Là, j'ai fait un point de palourde. Donc, voilà, ici.
Le point de palourde, en fait, comme son nom l'indique, veut suggérer une forme de coquillage, et je trouve que ça marche plutôt bien. En fait, on a un peu cette impression de petite coquille Saint-Jacques, ou de petite palourde. Et ça me plaisait assez déjà par rapport au thème du pull qui est donc un thème marin. Et puis en plus de ça, comme j'y vois aussi un peu la coquille Saint-Jacques, la coquille Saint-Jacques c'est le symbole du pèlerin, donc du voyageur. Et je trouvais ça assez sympa d'avoir ce motif-là sur les épaules. Je trouve qu'il y a aussi un petit... Le fait d'avoir ça sur les épaules, je pense que ça va leur donner un tout petit peu de volume. Et ça me rappelle aussi un peu les épaulettes des officiers, donc officiers de la marine, etc. Voilà. Je pense que l'effet final peut être sympa. Et puis surtout, moi dans l'histoire que je me raconte avec ce pull, c'est vraiment cette idée d'avoir trouvé donc un pull au fond d'un bateau et que des tas de coquillages se soient accrochés au pull, et voilà, on retrouve ça avec ce point de palourde. Et autour, voilà, quand j'atteins pas le raglan avec le point de palourde, j'ai fait un point de riz qui... Au tout début, j'avais commencé avec j'avais juste fait du jersey tout simplement, et je trouvais que ça faisait bien ressortir le point de palourde, mais peut-être presque trop. Enfin, il manquait quelque chose, il manquait une texture, et là je trouve que le point de riz il apporte un petit peu de richesse au point de palourde. Et puis c'est pareil, ça me fait un peu penser à des grains de sable ou de rocher. Enfin, j'aime bien, ça donne une texture un peu plus abrupte que je trouve sympa. Et puis surtout, je trouve que ça se fond bien avec le point de toile ici, où on a aussi ce côté un petit peu... c'est pas du point de riz, hein, mais on retrouve une texture un petit peu similaire, je trouve. Ouais, et j'aime bien aussi cette texture parce que je trouve qu'elle fait vraiment ressortir les nuances de la laine. Et j'ai le sentiment d'avoir quelque chose d'un petit peu irisé, comme si ça donnait une relative brillance à la couleur, qui va très bien pour moi avec cet esprit de vagues et de petits points scintillants qu'on a avec les coquillages. Voilà. Donc du coup, je vais continuer le corps jusqu'ici, jusqu'à arriver en dessous des emmanchures. À ce moment-là, je commencerai les rayures. Je ne sais pas encore si ce point-là de palourde, je le continuerai sur tout le bras. C'est pas sûr. Je trouve que ça peut être bien qu'à un moment donné, il s'arrête, peut-être par ici, et qu'ensuite je continue soit en restant avec du point de riz, soit en passant à du jersey, soit en ayant quelques... peut-être un point de semis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, quand on a juste quelques mailles en verre qui apparaissent à quelques endroits sur le jersey pour le ponctuer un petit peu comme ça, mais sans être trop lourd. Et le corps, j'ai hésité. En fait, au départ, je voulais utiliser une partie des rayures pour faire de la dentelle. Là, j'ai peur que ça fasse trop. Enfin, je pense que ça ferait trop avec les manches. Par contre, ce que je me dis, c'est que pareil, je vais peut-être utiliser ce point de semis, si je me trompe pas de nom, pour venir ponctuer un petit peu les rayures de temps en temps et leur donner un petit peu de relief, un petit peu de vie. Et puis je pense que ça va rythmer aussi le tricot. Parce que là, finalement, je trouve que c'est assez plaisant à tricoter, puisqu'en fait, j'ai vraiment 4... ouais, non, je sais pas, je ne sais pas comment calculer. J'ai plusieurs étapes à la suite les unes des autres. Donc j'ai ce petit point de toile au début, là ça fait 6 mailles, c'est pas très long, mais voilà. Après un petit peu de jersey, ensuite j'ai le raglan à faire qui est tout simple, puis ce point texturé, à nouveau le raglan, du jersey. Ben voilà, ça y est, je suis en train de perdre des mailles. Donc,
Du jersey à nouveau un petit peu plus long sur le corps, mais c'est pas non plus trop long à faire puisque avant ça il y a les étapes de point texturé et puis on repasse à du point texturé ensuite, ce qui fait que c'est rythmé. Il y a des choses légèrement techniques à faire. Quand je dis technique, c'est vraiment pas compliqué, mais voilà, où il y a quand même une petite réflexion, une petite manipulation, où on n'est pas juste dans du point envers, du point endroit. Il y a je ne sais pas comment ça s'appelle, on enroule plusieurs fois le fil autour de l'aiguille, enfin voilà, il faut tricoter des mailles ensemble, etc. Et puis le jersey, un peu, on va dire, relaxant, méditatif, qui permet de se reposer un petit peu aussi, parce que si on faisait que du point texturé, type point de palourde sur tout le pull, bon, ça pourrait être un petit peu long au bout d'un moment. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pull là. Et donc pour les points, je me suis inspirée des points présents. Enfin, j'ai copié les points qui sont dans 2 livres. Je vais vous montrer, sans perdre ma page. Je vais commencer par celui-ci. Donc 250 points de tricot par Debbie Tomkis. Voilà. Donc on a le petit point ici, le point de palourde qui est expliqué, qui était aussi dans mon autre livre dont je me suis servi pour le point de toile, mais que je n'avais pas compris. Donc dans ce livre-là, qui est plutôt chouette, voilà, vous avez 250 points différents, donc il y a de la dentelle, du point texturé, des côtes, etc. Donc c'est vraiment bien pour trouver l'inspiration, pour donner un petit peu de caractère à un ouvrage en lui ajoutant un point fantaisie. Après, en vérité, je trouve ça super d'avoir une bibliothèque de points comme ça, mais je suis pas forcément hyper fan des points qui sont présentés dans le livre. Il y a des choses que je trouve très chouettes, hein, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, je vais fouiner dedans et puis j'en ressors un petit peu déçue ou n'ayant pas trouvé vraiment ce que je voulais faire. Et pourtant, quand je regarde, là, il y a quand même des choses qui me plaisent. Mais peut-être que j'arrive pas à les associer à un projet, réellement. Bref, en tout cas, je trouve ça toujours inspirant. J'aime beaucoup ce genre de livre et c'est vraiment... je pense que c'est vraiment le genre de livre de tricot que j'aimerais continuer à m'acheter si j'en trouve... enfin, je sais qu'il y en a plein d'autres. Par contre, le seul problème, c'est que ça peut des fois peut-être être un peu répétitif. C'est ça qui me fait peur. J'ai pas envie d'en acheter 15 pour avoir 15 fois les mêmes points. Il sert strictement à rien. Et puis, il y a l'autre. Alors celui-ci, il est défoncé. C'est un vieux machin. 1100 points, donc tricot et crochet. Mais je l'adore. C'est le tout premier livre de tricot que j'ai eu. Je crois qu'il était à ma grand-mère. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a donné, ou ma mère. J'arrive pas à me rappeler exactement, mais en tout cas, je l'ai depuis que je suis toute petite. Et j'ai toujours aimé fouiner dedans. C'est un magazine, en fait... c'est marqué Mon Tricot, ouvrage mensuel. Je sais pas trop d'où ça vient. Et c'est vraiment à l'ancienne, 1977. Ouais, il a 43 ans. Donc voilà. Et en fait là, c'est pareil, il y a une quantité de points énorme. Il y a du jacquard aussi, donc il y a du crochet. Il y a plein de choses et il est vraiment bien. Il est par contre effectivement à voir comme ça, il semble beaucoup plus rébarbatif que l'autre avec des jolies images en couleur qui est beaucoup plus moderne. Mais franchement, à choisir entre les deux,
Si on me disait tu dois absolument te débarrasser d'un de ces 2 livres, bah, je me débarrasse de celui-là et je garde celui-là sans hésiter. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de points, enfin là on est à 1100 points contre 250. Et puis il y a des choses, je trouve que dans les dentelles et tout, dans les torsades, il y a toute une partie sur le tricot irlandais. Il y a juste des choses qui sont somptueuses. Le jacquard. Et puis bah c'est sentimental quoi. En même temps il est tout défoncé, tout vieux. Je me rappelle qu'à une époque, ce que je voulais faire c'était prendre chaque point et me faire un petit carré en ayant testé chaque point du bouquin. Et donc je vous disais que là-dedans j'avais trouvé le point de toile. Alors il est peut-être dans l'autre aussi, hein, je sais plus. Je sais pas, je vais regarder. Qui est là. Voilà. Oui, donc qui est très simple à faire, vraiment. Donc bah voilà, quand j'aime bien aller bouquiner ce genre de choses et puis me demander ce que je peux faire avec tel ou tel point, je trouve ça hyper riche. Je crois que j'en ai fini pour la partie tricot. Il me semble que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Ensuite, j'avais envie de vous faire une toute petite partie DIY, parce qu'en fait, j'ai fait tomber il y a quelques jours mon sac projet. J'avais un énorme sac plastique, vous savez, ce qu'on peut aspirer avec l'aspirateur pour enlever l'air et que ça prenne pas de place. Donc voilà, le sac en lui-même ne marchait pas du tout, et puis bah, le plastique devait être de mauvaise qualité parce que quand j'ai pris le sac, il s'est cassé, tout est tombé par terre, comme c'était déjà le bordel dedans. Ben voilà, j'ai par là un espèce d'énorme bordel qui se voit pas trop parce que la caméra est assez haute, donc on le voit pas trop. Et du coup, dedans, par hasard, en essayant de ranger, j'ai retrouvé un petit truc au crochet que j'avais fait. Le premier crochet que j'ai fait, en fait, de ma vie de crocheteuse qui n'est pas très longue, puisque j'ai dû faire 2 trucs. Donc ça, j'ai fait ça il y a au moins 5 ans, je dirais. Et ça m'a fait rire parce que on retrouve le point de palourde. Alors je pense pas que ce soit comme ça qu'il s'appelle en crochet. J'en sais rien en fait. Mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout d'où je suis partie hein. Pour faire ça. Je me rappelle pas. Est-ce que j'ai regardé un tuto sur internet? Est-ce que j'ai regardé dans mon bouquin là dont je vous parlais? J'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais fait ce petit truc. Voilà. Qui est attachée derrière. Elle a aucune idée, pareil, je sais pas, est-ce que je l'ai cousu ou est-ce que j'ai fait un tour voilà, qui s'est crocheté par derrière. J'ai pas l'impression que ce soit cousu, honnêtement, à voir comme ça. Je pense pas. Pourquoi est-ce que ici ça remonte et que là j'ai des points qui descendent? C'est pareil, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je l'ai trouvé sympa et ça m'a fait rire vraiment que finalement ce motif ils réapparaissent, comme quoi on doit avoir des motifs comme ça des fois en tête et qui reviennent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et donc vu la forme que ça avait, je me suis dit tiens, et si je le mettais autour d'une petite jarre comme ça de petit bocal en verre dans lequel je mets tout un tas de boutons. Voilà. Et ben en fait je trouve que ça lui donne un petit peu d'allure. Donc je voulais juste vous parler de ça parce que j'avais fait d'autres petits bocaux comme ça que j'avais décorés. Je me dis que ça peut être une activité sympathique qui demande pas forcément trop de matériel parce que vous n'êtes pas obligé évidemment de faire un truc au crochet. Vous pouvez faire comme là j'ai fait par exemple, j'avais de la corde, j'ai entouré de la corde autour et puis là j'ai mis juste un petit liseré en tissu que j'étais venue poser autour et puis coudre ici. J'avais dû le coudre à la main et puis ensuite le retourner. Donc j'ai dû
je vais pas le... En fait, face à la caméra, c'est mieux. J'avais dû le poser dans l'autre sens, coudre ici pour assembler les deux morceaux, et puis hop, retourner mon liseré, et puis voilà, ça donne un petit style à ce bocal. Là, j'ai fait la même chose ici avec un tissu doré. Et du coup, bah, ça rend ces bocaux décoratifs plutôt que de les jeter. C'est toujours pratique, surtout quand on... Bah, j'imagine que pour la plupart d'entre vous qui faites des loisirs créatifs, comme on dit, ben, en général, on a tendance à trouver pratique d'avoir des petits bocaux, des petites boîtes, machin. Donc voilà, pour avoir quelque chose à pas trop cher, facile à faire avec les moyens du bord, sans avoir besoin d'aller dans les magasins pour trouver des... je vais y arriver. Pour trouver du tissu, etc. Parce que vous pouvez faire des choses avec juste avec des chutes, avec de la corde, avec peu importe quoi. Là, je vois des morceaux de laine que je garde. Aussi, je les jette pas, mais pourquoi pas entourer un bocal comme ça de laine, par exemple. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, donc ça c'était juste un petit partage si là pour la dernière semaine vous savez vous cherchiez une petite idée et que ça vous plaît, ben, voilà. Et du coup en regardant mes pots en fait dans celui-ci il y avait un avocat il y a quelques temps que je viens de planter. Oh, je vous montre, voilà. Et donc qui a l'air de plutôt bien se porter, ma foi, je suis contente. Parce que je suis... je mange pas souvent d'avocat puisque ça pousse pas en France, donc j'évite d'en acheter, mais bon, c'est vrai que parfois voilà, je fais des petites impasses sur ce genre de règles, et puis là je suis pas toute seule, je suis avec ma grand-mère qui aime bien manger des avocats de temps en temps, donc quand elle en achète ou que j'en achète pour elle, bon bah voilà, je fais pas la fine bouche non plus, hein. Au contraire, en plus j'adore ça. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, j'adore faire pousser des avocats. J'ai pas du tout la main verte, j'ai plutôt tendance à faire crever les plantes qu'à leur permettre de pousser. Mais les avocats, je ne sais pas pourquoi, ça marche extrêmement bien. Quand j'étais en Australie, d'ailleurs, c'était un peu une blague. J'ai vécu donc 6 mois dans un resort et j'avais mon petit bungalow et j'avais une jolie plantation d'avocats. À chaque fois que j'en mangeais, je récupérais les noyaux, je les mettais à pousser. Du coup, je les distribuais aux copains copines qui travaillaient avec moi. Voilà, je sais pas s'il en reste encore là-bas ou s'ils vont finir par les planter et avoir, je sais pas comment on appelle ça, un champ d'avocat. Mais bon, a priori, il faut 7 ans pour que ça donne un avocat, donc il y a le temps. Voilà, donc là il y en a un tout petit qui est en train de pousser, pareil dans un petit pot que j'ai trouvé. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire pousser des avocats et que vous avez aussi envie de faire ça, vous avez un petit pot, peu importe le récipient, on s'en fiche. Hein. Donc vous prenez votre noyau d'avocat, vous plantez... Non, d'abord vous coupez la base de l'avocat, vous prenez un couteau, vous coupez... vous faites une croix en fait en dessous, ça aide juste les racines à sortir. Après vous plantez des aiguilles dans le noyau pour qu'il puisse venir se poser sans tomber dans le fond de l'eau. Vous mettez de l'eau jusque... il faut juste que le bas de l'avocat baigne dans l'eau, et puis petit à petit, au bout de je sais pas, 2-3 semaines, peut-être vous allez voir le noyau se casser en deux, et puis petit à petit la tige sortir. Voilà, donc j'aime bien ça. Moi je les mets dans ma salle de bain sur mon lavabo, puis je les vois comme ça tous les jours pousser. Eh oui. Bon, la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est un sujet donc beaucoup plus actuel, les masques.
parce qu'en fait, bon, bah, évidemment, il va falloir qu'on ait des masques tout un chacun à partir du 11 mai pour pouvoir sortir. Et voilà, il va falloir donc ça va être des masques lavables, je pense, pour la plupart d'entre nous, parce que pour l'instant, ça a l'air encore introuvable, les autres types de masques. Mais je me disais, ok, c'est bien d'avoir 15 000 masques, mais et après, en fait. Parce qu'un jour, on va en sortir de tout ça. Un jour, ça va être fini. Enfin, du moins, j'imagine que ça va finir. Et du coup, je me disais, mais tous ces masques, ils vont servir à quoi ? Ils vont servir à rien, ils vont traîner au fond de mon placard. C'est un truc avec lequel j'ai du mal d'avoir des trucs qui servent à rien, en fait. Et puis ça m'amuse surtout beaucoup d'imaginer comment je peux rendre quelque chose multi-usage. Alors j'ai commencé à réfléchir un petit peu au modèle de masque que je pourrais faire qui pourrait servir à autre chose. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait être drôle de vous présenter ça. Peut-être que ça vous donnera des idées aussi, ou que ça vous fera sourire. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs, mais là j'en ai 2 avec moi. Donc il y en a un qui est gigantesque, à paillettes, voilà, festif. Et puis l'autre qui est un petit peu plus petit, mais en fait il est pas plus mal en taille. Et je vous explique pas comment j'ai fait le masque, parce qu'il y a plein de tutos sur internet pour expliquer comment faire un masque comme ça à pli. Je vois pas trop l'intérêt de le réexpliquer. La seule chose, c'est que je me suis arrangée pour que ce masque, il y ait une petite ouverture ici. Voilà, donc on peut aller rajouter une couche à l'intérieur du masque pour le rendre encore plus performant. A priori, ce qui marcherait bien, ce sont les filtres à café, d'après ma cousine. Donc voilà, ça c'est pas trop cher. J'avais entendu parler aussi au tout début des filtres à aspirateur. Bon, à la réflexion, je trouve pas que ce soit une excellente idée, puisque les filtres à aspirateur, le sac aspirateur, tout ça, ça coûte quand même cher. Donc si vous commencez à mettre ça dans vos masques chaque fois que vous sortez, ça va vous coûter quand même une blinde. Voilà. Donc je pense que le filtre à café c'est pas mal, sinon a priori sopalin ou... Peut-être que ça peut permettre d'augmenter un peu la durée de vie du masque dans la journée. Voilà, d'enlever. Je sais pas. Franchement, là ce que je vous dis par rapport au masque, prenez ça réellement avec beaucoup de pincettes, avec circonspection. Parce que je suis pas du tout une spécialiste et là je suis vraiment pas là pour vous donner des conseils sur comment faire un masque. Je vous partage juste ma réflexion sur moi, ma conception personnelle du masque et comment j'ai envie de le rendre juste un tout petit peu plus fun et un petit peu plus joyeux que ce qu'il n'est. Donc voilà, en tout cas, cette ouverture, elle peut éventuellement servir à ça si vous voulez rajouter une couche supplémentaire pour le rendre un petit peu plus performant. Là, en l'occurrence, le mien, il y a déjà 4 couches de tissu. L'AFNOR en recommande 3, si je ne me trompe pas. 3 avec des types de tissus différents. Donc, par exemple, du chêne et trame et de la maille. Ou différents types de chaînes et trames, peut-être un sergé, et puis de la toile par exemple, enfin voilà, je pense que l'idée derrière ça, c'est de multiplier, c'est de faire en sorte que le virus ne passe pas entre les mailles du filet, en fait, de resserrer les mailles. Je pense que c'est ça l'idée, ce qui me paraîtrait extrêmement logique. Voilà. Donc, on a ce masque au final, 3 plis, tac, normal, avec cette ouverture. Et comme je vous disais, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir comment on peut rendre les choses multi-usages
et comment ce masque peut ne pas être juste un masque. Comme vous avez compris, j'aime bien voyager, donc ma réflexion, elle part aussi beaucoup de là. Si je partais en voyage dans quelques temps, et que je prenais un masque dans mon sac, pourquoi est-ce que je donnerais de la place à ce truc-là? En fait, cette réflexion, elle me vient parce que j'aime voyager de façon minimaliste. Lors de mon dernier voyage, je suis partie avec un bagage de 5 kilos. Je suis partie pendant 1 an. J'avais pas 5 kilos pendant 1 an, mais j'ai eu très peu de choses avec moi quand j'avais juste mon sac à dos sur le dos. Et du coup, avant de partir, j'ai absolument tout pesé. J'ai pesé vraiment, enfin, j'ai regardé le poids de chaque chose, et puis j'ai pesé aussi le pour et contre. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi ou pas d'avoir cette chose-là qui pèse 100 grammes dans mon sac? Voilà, donc est-ce que ça serait utile pour moi? Et comment je pourrais le rendre utile? Première fonction qui m'est venue, l'idée m'est venue en regardant, en voyant un post de Bea Johnson sur Facebook ou Instagram, je ne saurais plus vous dire. Bea Johnson, si vous connaissez pas, c'est une femme qui a écrit le livre Zéro déchet, qui est pour moi un livre qui a changé beaucoup de choses dans ma façon de consommer, de voir les objets, etc. Et donc c'est en fait l'idée d'expliquer comment est-ce qu'on peut produire moins, voire ne plus produire, excusez-moi, ne plus produire de déchets du tout de manière domestique, hein, voilà, donc chez soi en fait, dans sa vie privée. Et elle poste une photo d'elle avec un masque sur le visage, en expliquant que ce masque, en fait, c'est, vous savez, le masque, le bandeau qu'on met sur les yeux quand on prend l'avion. Et donc ça, c'était le bandeau de son mari, et elle s'en sert en masque. Alors, la question n'est pas sur est-ce que c'est... décidément. La question n'est pas sur est-ce que c'est efficace ou non, ça, j'en sais rien, j'ai pas vu le masque, et puis elle fait son choix comme elle veut, mais je trouvais que l'idée était sympa, et je me suis dit mais que finalement un masque comme ça, eh ben, ça pouvait aussi servir de bandeau dans l'avion. Voilà, tout bêtement. Donc vous avez votre petit masque en cas de pandémie mondiale, si vous voyagez, ça peut être pratique de l'avoir, et tant qu'il n'y a pas de pandémie et que vous êtes dans l'avion, et ben voilà, vous pouvez vous en servir en masque pour vous protéger de la lumière. Moi perso, je suis pas une utilisatrice du masque en avion parce que la lumière me dérange pas, mais en même temps, je me dis que ça peut avoir un effet un peu relaxant en fait. Voilà, quand je le pose sur mes yeux, là, je trouve ça très relaxant. Donc je sais pas, à tester, ça peut être sympa. Ensuite, vu qu'il y a l'ouverture ici, bah tout simplement ça fait une petite pochette. Voilà, alors, franchement l'utilisation la plus simple. Et je me dis que si vous avez voilà, un rendez-vous galant, vous avez un date et on vous invite, votre date vous invite à l'Opéra de New York, et ben vous avez une jolie petite pochette pour sortir, élégante. Voilà. Et puis avec le système de fermeture dont je vais vous parler tout à l'heure, ça vous laisse une petite bride comme ça, donc vous pouvez tout à fait le porter en sac à main. Alors après c'est petit, donc c'est vraiment pour mettre l'essentiel dedans, une carte de crédit, votre passeport, éventuellement votre téléphone s'il est plus petit que le mien, vous faites un masque un peu plus grand parce que j'ai essayé tout à l'heure, ça rentre pas. On y va tranquillement, hein, on va dire que ça ce sont des prototypes qui peuvent servir mais qui sont pas encore parfaits. Voilà, donc vous pouvez sortir tranquillement de façon très élégante, aller à l'opéra à New York, ce qui est ma foi extrêmement utile. Ensuite, mettons que vous soyez invité en Angleterre pour un mariage, vous n'avez rien à vous mettre. Vous savez que les mariages en Angleterre, voilà, il y a tout un style quand même très, très particulier, et notamment il y a une chose qui se fait beaucoup, ça se fait un petit peu en France aussi, mais quand même beaucoup moins, c'est le petit bibi. Voilà. Et je me dis que ça fait un bibi tout à fait élégant et très original.
Ensuite, à quoi cela peut-il servir? Et ben tout simplement de pochette dans votre sac à main, peut-être si vous vous maquillez, et ben une petite pochette de maquillage ou de petites choses utiles qu'on a besoin d'avoir dans son sac à main. Ah oui, dans le cas où vous vous en serviriez de pochette, je suggère, là je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas, mais d'essayer de mettre une fermeture éclair. Ça évite de semer aux 4 vents le contenu de sa pochette. Bien que le fait que ce soit une pochette 3 plis, bah, ça permet... Ça la ferme légèrement, mais enfin ça ne tiendra pas non plus... si vous courez dans tous les sens, tout va tomber, soyons objectives. Voilà les usages que je vois à ce masque pour l'instant. Peut-être que vous avez d'autres idées. Dans ce cas-là, je vous en prie, partagez-les, ce serait super. Il y a juste une dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'après, bon, ces masques, il faut les stocker quelque part. Et à quoi ça sert d'avoir ça dans son placard? Ça ne sert à rien. Ah, je viens de penser à un truc. Peut-être que vous pouvez mettre de la lavande dedans. Et du coup, embaumer votre placard. Voilà. Nouvel usage auquel je viens de penser à l'instant. Et non, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ça peut être aussi tout à fait décoratif. Donc, reprenons un petit pot. Alors là, c'est un pot dans lequel j'avais fait une cire de massage. En parenthèse encore, la cire de massage, si vous en faites, c'est très agréable, c'est super, ça sent bon, etc. Si vous mettez des huiles essentielles dedans, c'est extrêmement agréable de se masser avec. Par contre, ne faites pas ça, vraiment, hein, je vous conseille, ne faites pas ça dans un pot aussi grand, parce que déjà d'une, pour aller allumer, même avec j'ai des longues allumettes là, même avec ça, c'est pas pratique. Hein, vous voyez, les allumettes qui sont tombées dedans. Le verre craque au bout d'un moment. Ça m'est arrivé avec une autre bougie. Au moment où j'ai entendu. Et voilà, le verre avait explosé. Donc au niveau sécurité, c'est franchement très très moyen. Et surtout, vous ne pouvez pas aller chercher la cire de massage dans le fond. Enfin, vous êtes obligé de la faire tomber, mais du coup, il faut éteindre la flamme hein, d'abord. Mais la flamme a tendance à noircir un peu la cire. Enfin bref, c'est... Je vous conseille pas de mettre ça dans un grand pot comme ça. Bon, je reviens à mon masque. Voilà. Donc vous pouvez mettre votre masque autour d'un pot comme ça. Là, il vous suffit de serrer le lien. Je vais faire ça comme ça, parce que d'une main, c'est un petit peu compliqué. Vous serrez le lien, vous enroulez le lien autour du pot. Tac. On va y arriver. Hein. On va dire comme ça, par exemple. Et voilà, vous avez une petite décoration de pot. On dirait qu'il a revêtu son petit kimono. Je trouve ça... C'est mignon. Enfin voilà, c'est un style de décoration. Mais si vous ne savez pas quoi faire de votre masque, c'est une suggestion en plus. Peut-être que vous pouvez faire ça autour d'un pot avec un avocat dedans, pour lui tenir bien chaud. Bon, je vous parle du système d'ouverture, enfin de lien que j'ai imaginé. En fait, je vous ai dit tout à l'heure ou pas, je sais plus. Je suis confinée avec ma grand-mère. Oui, je vous ai dit en vous parlant des avocats, je crois. Je suis confinée avec ma grand-mère qui a 92 ans et qui n'entend plus très bien, donc elle a des appareils auditifs. Et l'autre jour, je lui ai fait essayer un masque que j'avais fait avec des élastiques comme ça qui se passent derrière les oreilles. En fait, c'était... Bon, déjà, les élastiques étaient trop serrés, donc attention, parce que à ce que ça soit pas trop serré. Bon, ça paraît peut-être un peu logique, mais c'est vrai que du coup, c'est extrêmement désagréable quand on a les oreilles comme ça qui sont
qui sont tordus. En fait, ça fait vraiment mal, ça peut faire mal à la tête. Moi qui souffre très facilement de maux de tête, vraiment c'est un détail important pour moi. Et donc je me disais, bon, quand elle va pouvoir sortir pour aller faire son marché, il va falloir qu'elle porte un masque, mais il n'est pas question qu'elle ne mette pas ses oreilles, parce que voilà, c'est nécessaire pour elle pour pouvoir interagir avec les gens sur le marché, etc. Donc il faut que je trouve un système qui lui permette de garder ce confort-là, et donc d'attacher son masque autour de la tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait là des petites brides qui ressortent du masque, voilà, de chaque côté. Et en fait j'ai passé un fil, alors là ça c'est pas forcément génial, là j'ai fait avec ce que j'avais. Il faudrait, je pense, quelque chose d'un petit peu plus épais que ça. Pour que ce soit facile à attacher. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée. Vous passez un fil en haut, en bas, de l'autre côté en bas, et vous remontez en haut. Ce qui fait que vous avez votre bride là, qui passe sur les côtés, en bas, en haut. Donc vous pouvez attacher votre masque de plusieurs manières finalement. En fait, la manière qui vous satisfait le plus en fonction de vos besoins et du confort que ça vous apporte. Donc soit autour des oreilles, là, vous avez juste à tirer et ça tient ici. Donc là l'idée, c'est pour ça que je vous dis là le lien il est pas très pratique, parce que pour faire un nœud pour attacher derrière c'est pas terrible. En fait je suis partie de l'idée, vous savez, des nœuds coulissants qu'on a sur les bracelets pour les resserrer. Je pense que l'idée est pas mauvaise, mais là avec mon fil ça marche pas hyper bien, et puis surtout je dois pas bien savoir comment. Je croyais que je savais comment les faire, mais finalement peut-être pas tant que ça, donc ça coulisse mal. Donc voilà, c'est pas... L'idée est bonne à mon sens, mais aujourd'hui là elle est telle que je l'ai fait, c'est pas efficace. Donc on peut attacher derrière les oreilles, et ensuite on peut aussi attacher tout simplement derrière la tête. Vous passez les deux fils, celui du bas qui, en serrant celui du haut, en tirant sur celui du haut, se resserre, donc ça tient bien à la nuque. Et puis là il y aurait juste à faire un nœud, et puis hop, c'est bon, ça tient. Et si vous voulez vraiment que ce soit archi sécurisé, vous pouvez mettre autour des oreilles et serrer derrière. Voilà. On fait des petites oreilles de lutin. Voilà, donc du coup j'avais envie de vous partager ça, parce que je me dis que peut-être que ça peut répondre à certaines de vos problématiques, ou peut-être que vous pouvez avoir une idée aussi pour améliorer ce système. En tout cas, je pense que si vous faites un masque ou que vous-même avez des prothèses auditives, ça peut être quand même pratique d'avoir un masque qui s'accroche derrière la tête et qui tienne bien, ou alors avec un lien qui soit pas aussi épais que des élastiques, parce que vraiment c'est extrêmement gênant. Et pour avoir testé des masques avec des élastiques ces derniers jours, je trouve qu'en fait, comme on n'ajuste pas à la tête, ça a tendance à... Soit c'est trop serré, soit ça a tendance à bouger, finalement ça tombe... Moi j'avais un masque... en fait j'ai travaillé là dans une entreprise qui faisait des masques pendant quelques jours, et je trouvais que les masques avaient tendance à toujours me tomber là, donc ça sert à rien si on cache pas le nez, c'est inutile quoi. Donc voilà, des petits détails, et je pense que l'ajustement c'est la clé. Et puis après, si vous avez envie de faire ça un petit peu plus, de rendre ça un petit peu plus fun, d'imaginer à quoi peut vous servir votre masque autrement qu'un masque pour les jours où nous serons déconfinés. Enfin, je veux dire, quand il n'y aura plus de corona. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette fois. Donc passez une bonne semaine, et puis à bientôt.